En RDC, les amis, au TEP à vous tous, il faut savoir que, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, que les choses ne font que commencer. Ah oui, ça ne fait que commencer. Les vraies choses vont commencer maintenant. Et je répète encore, si le président Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités pour réformer le plus rapidement possible l'armée et l'administration congolaise, alors il aura échoué à sa mission. Malgré les contrats, les ceci. Où est, je questionne, où est Blackwater? Ils sont où? Hein? Vous avez vu quand on a signé, les Maliens ont signé les accords avec Wagner, ça a duré combien de temps? 3 mois seulement. La RDC, ça fait maintenant plus de 3 mois qu'ils sont en train de négocier pour un contrat de minerais. Ils sont en train de perdre ce qu'ils avaient, ce qu'ils attendaient en Ukraine. Donc eux, ce qui est important pour eux maintenant, c'est la RDC. Mais ils sont en train de tergiverser. Non, accord de paix, non ceci, non cela. Ok, très bien, laissons-les. Mais moi, je dis seulement au président Tshisekedi de mettre le paquet. Alors, Dieu merci que nous avons nos héros. Ah oui, les héros Wazalendo sont là. Eux, ils n'ont pas besoin des accords de paix. Eux, ils n'attendent pas les accords de paix. Eux, ils n'attendent pas le cessez-le-feu. Et ils ne sont pas, comment dirais-je, concernés par tout ça. Eux, ils sont concernés par libérer le pays. Et maintenant, vous savez quoi? Les Wazalendo, maintenant, mènent des opérations spéciales. Eh oui. Avant, c'était des amateurs. Maintenant, là, de plus en plus, ils sont aguerris. Ils mènent des opérations spéciales pour mettre à mal ces gens-là. Et les amis, c'est une situation compliquée pour l'armée rwandaise. Ah oui. Vous savez qu'ils avaient mené il n'y a pas longtemps une opération spéciale dans le territoire de Kabaré. Ils ont détruit toute une base de la milice rwandaise, des terreaux. Ils ont tout détruit. Les Wazalendo là que vous voyez. Pas les FARDC, je parle des Wazalendo. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Là. Hier, lundi, dans la nuit de dimanche à lundi là, ils sont rentrés dans Walikale. Ils ont encore frappé. Cette fois-ci, ils ont enlevé 2 colonels. 2 colonels. Le chef de service des opérations et le chef de service des renseignements. Les 2 ont été enlevés. À Walikale, dans le territoire de Masinga. C'est, je crois, dans le groupement de Bombo. Entre Kiruburumbu et Tchouli. Donc hier, là, toute la journée, là, les M23 sont rentrés dans les forêts pour aller chercher leurs 2 putains de colonels. Alors que c'est sûr qu'ils ont déjà été envoyés au repos éternel. Parce que les Wazalendo ne font pas comme les militaires, hein, les FARDC, qui arrêtent et puis ils amènent, on va les mettre en prison, nous respectons les droits de l'homme, nous ceci, nous cela. Eux, ils ne font pas ça. Hein. Eux, ils ne font pas ça. Eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes venus nous neutraliser. Si on vous attrape, on vous neutralise. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas question de droit de l'homme, droit de la guerre. C'est pas pour eux, c'est pas leur problème. Donc, les M23 là sont en train de chercher dans les forêts. Ils n'ont rien trouvé. Ce qui revient à dire qu'ils sont dans la débandade. Puisque la guerre, c'est le renseignement et puis les opérations. Les 2 têtes, quand un train, on enlève la tête là, qu'est-ce qu'il fait? Il déraille. C'est la débandade aujourd'hui dans Walikale. Et c'est ça que nous demandons à Tshisekedi. C'est pour ça que nous demandons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre. On a vu les déclarations du criminel, là, du ministre des Affaires étrangères rwandais, qui dit que nous, on ne sortira pas de là hein, si les FDLR ne sont pas neutralisés. Ok?
D'accord, on va vous faire sortir par la force. C'est pour ça que nous saluons pour une fois. Pour une fois. Et ça, la prochaine fois, ça va être dans 1 an ou dans 2 ans. Hein, où les FARDC, ils ont vu un avion de Kagame qui circulait dans la zone et puis ils l'ont fait sauter. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Que Tshisekedi n'attende pas les Blackwater, qu'ils n'attendent pas Donald Trump. Il a signé les accords de paix avec Kagame, avec l'autre. Maintenant, là, c'est à lui de tout faire pour que tous ces gens-là quittent le Congo. Et il n'y a pas de pardon. C'est pas par la prière que ça va se faire, mais c'est par l'affrontement. Il faut les affronter, il faut frapper chez eux. Vous avez vu l'Ukraine? L'Ukraine a frappé en Russie, non? Même s'ils ne peuvent pas, et puis, parce que la Russie est forte, puisque la Russie a raison. Donc, il faut maintenant que le Congo aussi puisse frapper là-bas. Si le Congo frappe là-bas, vous allez voir qu'ils vont commencer à réfléchir que, ah non, 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 non. Là, ça commence à venir chez nous aussi. Vaut mieux arrêter. Mais si ce n'est que comme ça, là, ils vont tergiverser, ils vont jouer avec les gens, ils vont vous endormir, ainsi de suite. Mais nous comptons, en tout cas, moi, je suis serein parce que je sais que les Wazalendo ne lâcheront pas le morceau. Eux, là, il n'y a rien à faire. Eux, ils vont aller jusqu'au bout. Voilà, soyez bénis.